Bonjour à tous, bonne année 2023. Là, à l'heure actuelle, le second trailer d'Ant-Man Quantumania vient de sortir et sincèrement, ça promet. On est très loin de la vibe du premier trailer. Nous sommes face à quelque chose de beaucoup plus sombre, qui révèle d'ailleurs beaucoup de choses sur le film et franchement, moi, ça me hype. Kang le Conquérant est bien dark et violent comme il faut et surtout, je peux pas m'empêcher de me dire que si ils nous ont dévoilé tout ça dans le trailer, eh bien cela veut dire que le film peut potentiellement cacher des secrets encore plus grands. Ça y est, nous rentrons définitivement dans la phase 5. Vous connaissez la coutume qui dit nouveau trailer, dit analyse et théorie. Du coup, voyons ensemble ce que nous pouvons en tirer. Allez, c'est parti. Premièrement, ce second trailer confirme certaines théories et autres informations. Janet Van Dyne connaît donc véritablement Kang le Conquérant. Comme supposé, elle servira d'après moi de point de bascule pour le spectateur, car Kang, bien évidemment, est un grand manipulateur. Il semble se présenter sous son meilleur jour devant Scott. Mais voilà, vous le savez tous, c'est un très grand vilain. Et Janet le sait. Janet est celle qui saura nous ramener les pieds sur terre concernant Kang, nous rappeler à quel point il est dangereux. Mais surtout, cela peut sous-entendre qu'elle sera aussi l'une des clés du film pour contrer l'antagoniste. Sois proche de tes ennemis autant que de tes amis. D'un autre côté, nous avons enfin eu un premier aperçu de MODOK, et pas des moindres. Il semblerait bien que nous soyons face au retour de Yellow Jacket, le vilain du premier film Ant-Man. C'est un choix intéressant car au vu du passif entre Yellow Jacket et Ant-Man, cela rajoute du poids dans la balance de l'histoire, car les deux personnages sont de véritables ennemis. Pour rappel, Yellow Jacket avait été envoyé dans le champ quantique lors de sa bataille contre Scott Lang dans le premier film, et au vu de ce qu'il y a dans le trailer, cela confirme potentiellement une théorie que je vous avais proposée. C'est que Kang soit le créateur de MODOK. Pour la faire courte, MODOK est à la base un humain qui a été transformé par des scientifiques d'une organisation très secrète centrée sur la technologie pour devenir un super ordinateur vivant. Comme je vous l'avais supposé, Kang est un brillant scientifique qui manipule les technologies du futur. En voyant MODOK aux côtés de Kang, qui d'ailleurs n'est pas accompagné par les bots de Kang, contrairement à Cassie, eh bien cela veut dire que les personnages sont de mèche. Yellow Jacket, en atterrissant dans le champ quantique, aurait été recueilli par Kang le Conquérant et c'est comme ça qu'il serait devenu le super ordinateur vivant. Mais maintenant, intéressons-nous à la trame principale car je trouve que le trailer est beaucoup plus profond que l'on pourrait le penser. En fait, plusieurs questions surgissent quand on voit les deux trailers. Pourquoi Kang a besoin d'Ant-Man? Qu'est-ce qu'Ant-Man va chercher pour Kang le Conquérant? Et du coup, si MODOK est également de la partie, cela veut dire que lui aussi a son impact et son importance. Mais du coup, quel est-il? Tout d'abord, ce que je trouve très pertinent, c'est que Kang se sert justement du fait qu'Ant-Man ait disparu pendant 5 ans à cause du snap de Thanos, et accessoirement, le fait qu'il ait toujours eu des problèmes avec la justice, l'empêchant de profiter de sa famille, pour souligner le temps qu'il a perdu avec Cassie. Et comme dévoilé par Janet, Kang est capable de réécrire l'existence et disloquer des flux temporels. Ceci, c'est une caractéristique propre du personnage, car Kang, au niveau du temps, contrairement à Immortus qui dans le MCU est celui qui demeure, eh bien c'est l'incarnation du chaos. Kang n'hésite pas à parcourir les époques, conquérir les flux temporels et modifier le temps à sa guise, peu importe ce qui en découle derrière. Scott Lang a perdu beaucoup de temps, mais là où c'est intriguant, c'est que Kang nous affirme que lui aussi. Et c'est là que c'est intéressant, car comme dévoilé dans le trailer, Kang a besoin d'Ant-Man pour trouver du temps. Et une fois ça acquis, il pourra en faire profiter Scott Lang aussi avec Cassie. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement, trouver du temps? Personnellement, j'ai deux interprétations concernant ceci et cela pourrait expliquer comment Kang pourrait débloquer la suite concernant Avengers The Kang Dynasty et Secret Wars. Pour moi, Kang est à la recherche soit d'un artefact, soit d'un endroit. Et du coup, MODOK étant une intelligence supérieure, un super ordinateur vivant, etc.,
Eh bien, il l'est dans localisant ce qu'il souhaite. Premier cas de figure, Kang est à la recherche de la sphère de lumière liée au temps dans les comics. Pour faire bref, c'est une sphère dont Kang se sert pour voyager et faire voyager des gens à travers l'espace et le temps. C'est un objet lui permettant d'accéder à n'importe quel moment du temps de manière simple et rapide. Cela concorderait avec l'idée que Kang est bloqué dans le champ quantique, l'objet étant potentiellement inaccessible car dans une partie trop petite du champ quantique, eh bien Ant-Man, seulement lui pourrait le récupérer. Néanmoins, j'émets une réserve, car comme dévoilé par Janet, nous sommes face à un Kang le Conquérant qui est quand même déjà bien établi. Il est déjà capable de réécrire l'existence. Il est déjà capable de causer des dégâts au flux temporel. Il a déjà du vécu. Il sait qui est Ant-Man. Sinon, il ne lui ferait pas miroiter de rattraper le temps perdu avec Cassie. Bref, nous sommes face à un Kang qui connaît son sujet et qui semblerait voyage déjà beaucoup dans le temps. D'ailleurs, dans le premier trailer, nous le voyons utiliser une sphère depuis sa base Chronopolis. Du coup, il se pourrait qu'il ait déjà cette sphère pour effectuer ses voyages. Mais voilà, ce ne sont que des suppositions. Et second cas de figure, celui qui m'attire le plus, mais voilà, je rappelle qu'on est dans de la théorie, c'est que Kang soit à la recherche d'un endroit et plus particulièrement une certaine dimension. En fait, comme Kang le dit lui-même dans le premier trailer, cette dimension n'est pas celle que l'on croit. Il peut parler d'une dimension précise, ou bien du champ quantique lui-même, mais dans les deux cas, en fait, c'est cohérent. C'est un sujet que j'aimerais développer dans une prochaine vidéo, mais le concept de dimension est très important, et ce, même dans l'histoire de Kang dans les comics. Pour faire simple, dites-vous que les dimensions, ce sont des morceaux d'univers accolés, du coup, les unes aux autres. Vous avez l'exemple avec Talo dans Shang-Chi, ou bien tout simplement le champ quantique. Ce sont des endroits de la Terre qui sont accolés à cette dernière, et c'est pourquoi nous pouvons voyager dedans. Sauf que c'est là que c'est intéressant, car là-bas, ces dimensions permettent justement l'accès à d'autres dimensions, et c'est le cas notamment du champ quantique. On en avait parlé dans une précédente vidéo, mais le champ quantique est déjà rien qu'elle une dimension très particulière. Là-bas, nous avons en fait plusieurs étages, ou plutôt plusieurs secteurs. Nous avons des univers dans cette dimension. Et c'est pourquoi elle est aussi grande. Et c'est certainement aussi pourquoi Kang s'est installé là-bas. Mais surtout, comme l'a démontré Endgame, c'est un endroit relié au temps. Nous pouvons voyager dans le temps grâce au champ quantique, car il y a plusieurs conduits temporels et autres vortex. Et c'est là que je m'interroge. Est-ce que Kang, dans le champ quantique, ne serait pas à la recherche d'un endroit, d'une dimension où le temps serait nul? Car déjà de 1, il ne vieillit jamais comme ça, hein, comme dans les comics, et surtout, en fait, où il aurait une emprise totale sur toute la temporalité. Vous voyez ça, genre un endroit comme un point qui permettrait de donner accès à tout, n'importe où. Bref, un endroit où il pourrait véritablement commencer sa dynastie, pour à terme du coup nous donner les films Avengers. Si je vous dis ça, ce n'est pas par hasard, car dans les comics, Kang et plus particulièrement son futur lui-même, Immortus, se sert notamment de la dimension des limbes, qui est un point central du multivers, pour interagir partout, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Si on relativise, c'est ce que fait déjà celui qui demeure, il a atteint ce point. Et pour moi, c'est la prochaine étape pour Kang. Depuis le champ quantique, il a appréhendé le voyage dans le temps. Il peut créer des nexus, modifier les timelines, etc. Tout ça, cela semble déjà acquis. Mais dans sa quête, l'étape supérieure, c'est le multivers lui-même et gérer la menace des autres Kang variants. Et autre élément qui me fait appuyer cette idée, c'est que dans le trailer, nous voyons que Kang est capable de se déplacer partout dans le champ quantique. Il est capable d'ouvrir des portes entre guillemets vers d'autres dimensions. Il a déjà conquis plusieurs royaumes dans les comics d'ailleurs. Et ce qui me fait un peu tiquer, c'est qu'il y a un portail qui semble très important dans le trailer. Nous voyons Cassie douter devant. Scott se bat avec Kang devant le même portail, comme s'il voulait l'empêcher de le prendre. Et bizarrement, on n'arrive pas à voir de l'autre côté ce qu'il y a. Peut-être que je m'emballe et qu'il s'agit simplement d'un portail pouvant permettre à Kang d'arriver sur la Terre à notre époque, bien que je pense qu'il soit un peu tôt pour ça, ou bien peut-être qu'il peut s'agir d'un endroit précis, une dimension où si Kang y accède,
eh bien il passe à l'étape supérieure et sa dynastie se met véritablement en place. Mais voilà, tout ça ce ne sont que des théories, hein. Je peux avoir raison, je peux avoir tort, je vous fais part simplement de mes interprétations, hein, de comment je vois les choses. Dans tous les cas, je vais peut-être vous surprendre, mais je me demande si ce Kang ne va pas mourir à la fin du film. On le voit dans un état pas possible, hein, face à Ant-Man. Chronopolis semble tomber en ruine et Kang semble en être complètement enragé. En fait, Marvel peuvent faire ce qu'ils veulent avec ce Kang, car la particularité du personnage, comme nous l'a précisé la série Loki d'ailleurs, eh bien c'est qu'il en existe une infinité, à cause des voyages dans le temps, etc. Tuer un Kang, un autre Kang reviendra très vite. Je suis même excité à l'idée de me dire que pourquoi pas, à l'issue d'Ant-Man Quantumania, Scott Lang réussirait à vaincre ce Kang, car comme il le dit, de toute façon, il s'en fout de gagner, hein, du moment que lui et Kang perdent, et par conséquent, cela veut dire qu'Ant-Man a finalement gagné du temps, comme symbole par rapport au pitch de base du film. Mais voilà, à terme, il aura simplement retardé l'inévitable. Et puis même, je garde à l'idée que ce Kang sert avant tout d'introduction pour le personnage. Nous en rencontrerons beaucoup d'autres avec d'autres identités. Mais à terme, le Kang qui est vraiment important, c'est celui destiné à devenir celui qui demeure. Et comme le démontre leur physique, eh bien, ce ne sont pas les mêmes. Enfin voilà, je m'éparpille beaucoup, hein, je suis désolé, hein, mais quand on parle de Kang, eh bien j'ai toujours plein de choses à dire. En soi, n'oubliez pas que ce sont simplement des théories, des interprétations, hein, ça vient que de moi. Marvel actuellement est totalement libre concernant Kang et c'est pourquoi le sujet est aussi difficile. Le trailer a beau être riche, hein, en visuel, etc. C'est très difficile de deviner ce qu'ils vont faire par la suite, parce que ils peuvent faire tout et n'importe quoi avec Kang. En soi, moi je vous émets simplement ce que je pense logique, hein, ce que moi je ferais, hein, d'après l'univers des comics, etc. Mais le MCU, ce n'est pas les comics, et avec le concept de multivers, de voyage dans le temps, etc., eh bien Marvel, voilà, ils font ce qu'ils veulent, quoi. En tout cas, j'ai très hâte de voir les réponses que nous apportera le film, hein. Je pense qu'il nous cache du très lourd. D'ailleurs, concernant les dimensions convoitées par Kang, je vous parlais justement des limbes, qui d'ailleurs apparaît, hein, dans Loki, hein, c'est un point clé franchement dans l'histoire du personnage. Mais on pourrait également, pourquoi pas, amener la zone négative, qui est aussi une dimension très importante et un peu accolé à tout. Mais voilà, tout ça on y reviendra. Je vous avoue que je vous prépare pas mal de vidéos en ce moment, hein, concernant The Kang Dynasty et Secret Wars, et c'est vraiment un sujet compliqué. Bref, sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos impressions en commentaire, hein, ce que vous pensez qu'il y aura dans le film, qu'est-ce que Kang recherche exactement, etc. Comment vous voyez les choses, vous, en fait? J'attends énormément Ant-Man Quantumania, j'ai vraiment très hâte, et voilà, la phase 5 commence enfin et ça fait ultra plaisir. Que le Lionheart soit avec vous. Allez, c'était Argorok, c'était une petite vidéo de chill, on va revenir sur ce sujet, vous en faites pas. Allez, ciao tout le monde.